Coucou les amis, une petite vidéo qui va être très sympa. Le thème c'est vous êtes votre propre guide. Alors j'ai choisi exactement on va dire le même paysage que la dernière fois parce que ce paysage est juste incroyable, toujours dans les mimosas et dans la verdure pour se connecter en nature. Parce que la nature ça fait du bien, ça nous met dans des bonnes vibrations et c'est vraiment exceptionnel. Allez en nature, profitez les amis, c'est votre santé là. La nature est remplie d'énergie, de bonnes énergies et elle nous ressource. Alors vous êtes votre propre guide, c'est un thème que je trouve magnifique parce que en fait ça nous remet en plein cœur de nos responsabilités. C'est-à-dire qu'on est notre propre guide de ce corps physique, de ce mental et de nos émotions. En fait, c'est nous qui sommes le guide de cette équipe qui a été mis à disposition dans cette incarnation pour justement accomplir des choses magnifiques. Comme un véhicule terrestre en fait, qui est le corps physique, un mental qui est à notre disposition et des émotions également qui sont pleinement présentes. Alors nous sommes notre propre guide. Comment pourrais-je vous exprimer quelque chose de très très puissant? J'ai une phrase qui me vient et je vais vous la dire. Au début, quand on est, au début vous êtes. Puis, par inadvertance, vous croyez être quelqu'un et depuis, vous croyez souffrir de cette illusion. Car l'illusion fait souffrir et la réalité est indolore. Alors, c'est vrai que lorsque l'on est, quand vous observez les enfants, ils sont là dans leur univers, ils jouent, ils sont heureux, ils savent même pas pourquoi ils sont heureux en fait. Si on leur demande, bah, ils sont heureux, c'est leur état naturel. Ils ont vraiment, je veux dire, cette lumière en eux, ils sont pas encore conditionnés et pas encore pollués comme les adultes on peut l'être. Donc au début, c'est vraiment, ils ont pleinement conscience de leur essence divine en fait. Ils n'ont pas encore coupé les liens, c'est sa vie en eux. Et au fur et à mesure de notre conditionnement, de ce que l'on va expérimenter dans notre vie, de ce que l'on va vivre, et toutes ces mémoires que l'on va rajouter au fur et à mesure, on va en fait se déconnecter de la source et on va automatiquement, on va dire, se perdre un petit peu sur nos chemins d'évolution. On va le sentir, on va être moins heureux comme un enfant, qui sont pleinement dans l'instant présent. On va être parasité, c'est-à-dire souvent déconnecté de l'instant présent. On va le sentir en nous, hein. On a nos pensées qui s'agitent, notre mental qui veut tout contrôler, et on est toujours dans le passé, ou on se projette dans le futur avec un passé qu'on n'a pas encore réglé, donc on projette des peurs assez régulièrement. Donc nous sommes notre propre guide, c'est qu'on peut reprendre ce pouvoir et prendre conscience qu'on est bien plus que cet être physique, que ce mental et que ces émotions. En fait, c'est vraiment une équipe mise à notre disposition, mais il faut reprendre notre pouvoir, c'est-à-dire qu'on est plutôt l'observateur, comme si vous êtes au cinéma. Admettons que je suis au cinéma et que je regarde le film de Guillaume, donc La vie de Guillaume, un film passionnant, j'en suis certain. Et je suis tellement captivé dans ce film que je vais rentrer dans l'écran de cinéma et en fait, je vais m'identifier à ce personnage. Et ben, du moment que je mets l'identification, c'est-à-dire à ce Guillaume, et que je suis pleinement identifié, en fait, je vais perdre l'essence même de qui je suis au plus profond, c'est-à-dire cette essence divine, et plutôt l'observateur qui a vraiment la vue d'ensemble de ce personnage avec ce corps physique, ses émotions, ce mental. Mais je vais donc, à travers l'identification, n'avoir que le point de vue de l'être humain en fait. Et je n'aurai plus le point de vue vraiment dans sa globalité. Donc, c'est cette incarnation, en fait, l'expérience d'incarnation qu'il faut vivre pleinement, parce qu'on est là pour expérimenter, pour évoluer et pour avancer, hein, pour comprendre, apprendre et pour passer à de nouvelles expériences. Et il faut la vivre pleinement. Donc il faut poser des actes en conscience, mais bien évidemment rester conscient de son essence divine qui est vraiment magnifique puisqu'elle est en chacun de nous et elle nous permet vraiment de n'avoir aucune limite puisqu'on est des êtres multidimensionnels sans limite. Et, euh, et voilà, si vous avez des choses que vous voulez me partager, n'hésitez pas. Ça me tenait à cœur, hein, je trouve ça magnifique, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires et à venir me parler. Bonne journée et plein d'amour les amis, profitez bien.